Aussi, autre chose pour savoir si votre boutique convertit bien, c'est vraiment au niveau des analyses. Shopify, c'est assez clair. Ici, vous avez ce graphique qui indique simplement le tunnel de conversion de votre e-commerce. Ici, par exemple, on peut voir qu'on a un taux d'ajout au panier de 2,58%, ce qui est quand même très faible. Il faut plutôt être autour de 5%, voire même 10%. Conclusion, en fait, on perd pas mal de ventes parce que les titres et descriptions des produits peuvent être vraiment améliorés. Donc il y a un gros travail qu'on peut faire à ce niveau-là pour rendre la boutique beaucoup plus performante et avoir du coup un taux d'ajout au panier beaucoup plus important. Si on arrive à passer ce taux d'ajout au panier à 5%, on aura du coup 2 fois plus de ventes, ce qui est quand même assez important. Donc voilà, si vous regardez votre taux de conversion qui est une donnée très importante, qu'il faut vraiment suivre et connaître, ici par exemple on peut voir que cette boutique qui fonctionne quand même plutôt bien a un taux de conversion de 85%, ce qui est quand même faible, c'est quand même pas bon. Il faut être entre 1 à 5%. Là, on est quand même un peu en dessous. Donc, pour récapituler, pour doubler ce taux de conversion et passer par exemple à 1 ou 2%, il faut donc doubler l'ajout au panier. Et donc, effectivement, là, on peut voir que c'est assez clair. Il y a un travail à faire au niveau des pages produits pour les améliorer encore plus et donc améliorer ce taux de conversion. Et donc, voilà, ça, c'est un point assez important pour tous les commerçants qu'il faut vraiment suivre et mesurer. C'est le taux de conversion. Et donc voilà, on a un taux de conversion global de 85%, ce qui peut être amélioré. Enfin, par rapport à la conclusion de cette vidéo, j'essaie de vous donner quelques informations en plus assez précieuses. Imaginons que vous arrivez à avoir un bon taux de conversion. Là, vous serez peut-être amené à vouloir lancer de la publicité sur Google ou Facebook. Voilà, comme j'ai dit un peu avant, la publicité sur Google et Facebook coûte cher. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont un objectif de rentabilité assez faible. Par exemple, ils sont prêts à dépenser 1000 euros pour faire 2000 euros de chiffre d'affaires sur un mois par exemple, ce qui est du coup très faible et essentiellement pas rentable avec l'expédition, les renvois, les retours, etc., etc. Mais en fait, ils arrivent à s'y retrouver au bout de 1, 2, 3 mois en fait, où en gros, avec les emails marketing, avec la stratégie, ils arrivent à passer de x2 à x3 à x4 et donc de s'y retrouver financièrement. Donc il faut vraiment avoir une stratégie long terme. Si vous lancez des publicités sur un mois et que vous dépensez 1000 euros et que vous n'avez pas forcément de résultat le jour même, peut-être qu'il faudra regarder sur 2 mois par exemple pour vraiment avoir une conclusion réelle de cette campagne marketing en termes de résultats. Et enfin, être sûr d'avoir tout ce qui est email marketing, upsell, newsletter, pour vraiment être sûr de pouvoir fidéliser le peu de ventes qu'on a eu. Car si on combine un peu l'email marketing, les clients qui reviennent, tout ce qui est newsletter, la qualité des produits, du coup vous avez un taux de clients récurrents assez important, et bien ça va permettre vraiment de faire grossir votre boutique de conversion. Et quand bien même à l'acquisition pure des clients vous serez un peu moins rentable, et bien vous pourrez vous rattraper sur le long terme.